Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la correction des exercices que je vous ai envoyés en fin de chapitre sur la procréation et la sexualité. Donc je vais vous proposer un exemple de réflexion à partir des documents qui avaient été fournis. Si vous avez des questions qui restent après ces corrections, n'hésitez pas bien sûr à me les envoyer. Donc le premier exercice était lié à une anomalie de puberté, où on vous rappelle que la différenciation sexuelle débute au cours de la vie embryonnaire et se termine à la puberté. Elle est sous contrôle génétique et hormonal, et pour des causes diverses, certaines anomalies peuvent être observées. On travaille chez un garçon de 10 ans où une ouverture chirurgicale de la paroi abdominale a révélé l'organisation normale de l'appareil génital mâle, mais également la présence d'un utérus dans la partie médiane, ce qui est évidemment beaucoup moins normal. Et à partir des documents, il faut proposer une hypothèse sur l'anomalie observée. Donc l'objectif, c'est de prendre élément par élément du document afin de voir si il apporte une hypothèse sur l'anomalie ou au contraire qui enlève une hypothèse sur cette anomalie. Donc ça commence tout de suite où on nous dit que une étude eucaryotique de ce garçon avec utérus a révélé la présence de 46 chromosomes, dont les deux chromosomes sexuels X et Y. Donc déjà, ça veut dire que hypothèse qu'on peut écarter, c'est qu'il ne s'agit pas d'une anomalie chromosomique, comme par exemple la présence ou l'absence de tel ou tel chromosome sexuel. On peut écarter ça, ce n'est pas une anomalie d'origine génétique au niveau du chromosome sexuel. Deuxième information qu'on nous donne, des dosages hormonaux ont été effectués. On a la testostérone et l'hormone antimullérienne qui provoquent, vous le savez, la régression des parties qui serviraient au développement des parties féminines, on va dire, comme l'utérus, le vagin, donc présents chez les garçons normalement. Alors, valeur chez le garçon 30 pour la testostérone, valeur normale 10 à 38. Donc, on peut éliminer l'hypothèse d'un manque de testostérone. De toute façon, la testostérone qui provoque le développement des parties mâles ne devrait pas être impliquée puisque les parties mâles sont déjà présentes. C'est plutôt la présence anormale de parties féminines. Hormone antimullérienne 350, valeur normale 300 à 400. Donc encore une fois, on peut écarter l'hypothèse d'un manque d'hormone AMH chez ce garçon-là. Maintenant, on va tester la possibilité de liaison de l'hormone, puisqu'une hormone, ça n'est qu'un messager, sur son récepteur, puisque chaque hormone doit se fixer sur le récepteur d'une cellule particulière et déclencher une réponse. Donc on va introduire le gène humain du récepteur à l'AMH dans des cellules animales. On réalise des cultures in vitro de ces cellules. On met en présence de l'AMH radioactive. La radioactivité est uniquement là pour rendre visible l'AMH. Et donc si on voit de l'AMH sur le document, c'est qu'il y a de la radioactivité. Et c'est donc elle s'est fixée sur le récepteur. L'expérience a été réalisée avec le gène du garçon, avec utérus, et avec le gène d'un sujet témoin. Et on a une radiographie ici comme résultat. Qu'est-ce qu'on observe ici là c'est pour le témoin, en dessous c'est pour le garçon avec utérus. On voit plein de points sombres et des taches assez visibles qu'on voit ici en interprétation. Donc là on peut imaginer que c'est la membrane des cellules ici du témoin. Et on voit donc qu'il y a beaucoup de radioactivité, donc beaucoup d'AMH, beaucoup de récepteurs. Pas de problème. Par contre ici, chez le garçon avec utérus, on voit que la radioactivité est beaucoup plus diffuse, beaucoup moins importante, pas localisée sur les cellules. Donc on voit qu'il y a beaucoup moins de récepteurs chez ce garçon. Donc voilà l'explication de l'anomalie, c'est que ce garçon souffre d'une mutation génétique qui empêche le développement suffisant de récepteurs à AMH. Du coup, l'AMH ne trouve pas suffisamment de récepteurs et n'a pas pu empêcher la régression des parties féminines comme l'utérus qui aurait dû se produire pendant son développement embryonnaire. Donc voilà l'explication de cette anomalie. Pour l'exercice 2, cette fois, il s'agit d'un exemple de contragestion, donc ce qui est différent de la contraception, l'étude de la molécule RU486. Dans le cas de la législation et sous contrôle médical, une interruption de grossesse peut être réalisée par traitement médical par absorption de RU486. Donc je répète que ce n'est pas une contraception qui peut être prise à chaque fois qu'on a oublié de se protéger par exemple. Non, c'est vraiment une situation d'urgence. Donc il faut expliquer le mode d'action de ce RU486 à partir des documents fournis. Alors on a un premier document qui est une estimation des concentrations d'hormones ovariennes par analyse d'urine. Alors on nous dit que le prégnandiol, c'est la forme d'élimination de la progestérone et les phénostéroïdes des œstrogènes. Alors dans le premier document, je vois ici donc les phénostéroïdes, donc les œstrogènes, et ici donc le prégnandiol, c'est-à-dire la progestérone. Donc en temps normal, on voit donc l'apparition cyclique des règles, on voit des pics qui apparaissent, et lorsqu'il y a une grossesse, qu'est-ce qu'on voit? Et donc la fécondation aussi. On a une augmentation, c'est-à-dire que la quantité d'œstrogène ne descend plus, ne fait que monter.
et la progestérone également, qui normalement doit descendre très vite s'il n'y a pas eu fécondation, au contraire, monte énormément et ne redescend pas. Donc a priori, si on veut provoquer l'élimination d'un embryon, il faudrait empêcher cette augmentation ou alors provoquer la baisse. Ici, plusieurs expériences. Pour le lot 1, on injecte de l'ostradiol et pas d'absorption de RU486. On voit l'utérus qui est pas particulièrement développé. Ici, en revanche, on prend de l'ostradiol puis de la progestérone, toujours pas de pilule RU486, et on voit cette fois que l'utérus est beaucoup plus développé, ce qui est synonyme de développement de l'utérus pour la grossesse. Cette fois, on prend la même chose, oestradiol, progestérone, du moins la lapine en l'occurrence, donc il faut que ce soit évidemment chez un animal femelle ou chez la femme. Cette fois, il y a la pilule RU486, et là, qu'est-ce qu'on voit? On a le même état de développement que tout à l'heure, c'est-à-dire sans progestérone, donc il semblerait que la pilule agisse sur la progestérone, qui ne peut plus agir et ne peut plus provoquer le développement de l'utérus. Comment ça pourrait être fait? Alors, mise en évidence du RU486 au niveau cellulaire. Donc, on injecte à des rats, c'est-à-dire des femelles de rats, différentes molécules dont certaines sont radioactives. La radioactivité est juste là pour permettre la visibilité, encore une fois. Et ensuite, on réalise des coupes d'endomètre. Premier lot, on a une injection de RU486 marquée. Nombre de molécules fixées sur l'endomètre, 80. Ensuite, le lot B, injection de progestérone marquée radioactive, on a 85 molécules fixées. Donc on s'aperçoit que on a quasiment le même type de radioactivité. Donc ça veut dire que la RU486 et la progestérone se fixent sur le même type de récepteur. Cette fois, on injecte de la RU486 non radioactive, donc on ne la verra pas, puis de la progestérone radioactive. Et là, on s'aperçoit que la radioactivité est très faible, presque 4 fois plus faible. Ça voudrait dire que la progestérone radioactive n'a pas réussi à se fixer sur les récepteurs. On a l'explication finale en dessous. On a le récepteur à la progestérone, avec la molécule de progestérone ici, on voit que ça s'emboîte bien, et on a la molécule du RU486. Et on voit que si la partie haute n'est pas forcément semblable, la partie basse qui est impliquée dans la fixation du récepteur est exactement la même. Donc en fait, la RU486 a la même forme que la progestérone. Donc lorsqu'elle est ingérée, elle se fixe sur les récepteurs au niveau de l'utérus. Par conséquent, la vraie progestérone ne peut plus se fixer puisque les récepteurs sont occupés et elle ne peut plus jouer son rôle stimulateur du développement des cellules de l'utérus. Donc en fait, l'utérus croit qu'il n'y a pas de progestérone, ce qui est synonyme de pas de grossesse, donc va déclencher l'élimination de l'utérus par des règles et donc l'élimination dans ce cas-là d'un embryon s'il y avait eu fécondation. Donc l'objectif de la RU486, c'est de mimer une absence de grossesse en empêchant les molécules de progestérone de se fixer. Donc voilà pour cet exercice-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer évidemment. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.